Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 4 au 10 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la pureté de la glace après le mouvement et la vitesse. Pureté de la glace, carte numéro 33. La voie à suivre est claire, voyez la nature dans sa pureté, laissez-la vous réconforter et vous débarrasser de ce qui n'est pas nécessaire. Gelez ce qui ne vous est pas utile pour l'instant. Lorsque vous regarderez les choses clairement, la solution vous apparaîtra dans toute sa pureté. La petite phrase qui donne le ton, fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes et des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Carte majeure, le jugement. Avec le diable. Alors, retour au niveau des énergies assez puissant, révélation. Alors là, il y a une radicalité quand même. La pureté, la glace, le jugement. Vous êtes réactivé. Alors, on va voir pourquoi. Mais on va vous dire de faire le plus simple possible là-dessus, sur ces énergies. Le diable, il y a une prise de conscience peut-être aussi sur des fonctionnements, des attachements, des liens. On va aller voir. Du 4 au 10 novembre. Amis poissons. Quatre de coupe, cavalier de denier. Valet de bâton, reine d'épée. La force, oui. Alors, effectivement, avec le jugement, il y a un peu l'idée que vous pourriez repartir très fort et on vous dit contrôle sur la situation cependant. Parce qu'on a une carte de coupe, il y a une pause, il y a eu une pause, un ralentissement important, un aplanissement au niveau de l'émotionnel, l'idée de se reposer, de faire le point, d'être dans l'attente peut-être que quelque chose à nouveau arrive, mais vraiment dans l'idée de ne pas s'empresser à pouvoir saisir les opportunités, réfléchir un petit peu à ce que vous voulez proposer ou recevoir. L'énergie du valet de bâton au milieu de tout ça part un peu dans tous les sens tout à coup. Et là, il y a quand même cette notion de vouloir garder le contrôle sur ce qui se passe. Ce regain d'énergie, il va falloir le maîtriser. Cette révélation, si révélation il y a, il va falloir la contrôler. On a une tendance à être un petit peu dans le papillonnage et on vous dit le plus clair, le plus simple sera, au moins pour cette semaine. On va aller voir émotionnellement. Vous avez peut-être quelqu'un qui a une énergie très posée et puis une autre personne, vous ou l'autre, hein, ou une autre personne dans votre semaine, qui lui par contre part un peu dans tous les sens. Il va falloir canaliser tout ça. Amis poissons, du 4 au 10 novembre, émotionnellement. La 10 de coupe, cavalier d'épée. De coupe, le soleil avec un système de protection. On a l'impératrice. Faites attention parce qu'effectivement là on peut parler d'expérience et vous pourriez effectivement ne pas reproduire ce qui ne s'était pas forcément bien passé. Cette fois-ci vous avez l'occasion d'être en sécurité pour régler un écueil ou un échec à un moment donné. Il y a vraiment cette sensation d'être en sécurité avec le soleil et la 10 de coupe, hein, même s'il y a des hauts et des bas. Il y a ce système protégé. Avec le cavalier d'épée, on a quand même quelqu'un de manière centrale. Alors, vous avez peut-être un regain d'énergie qui part un peu étonnamment fort, sans forcément aller très loin. Voilà, donc c'est ça qu'il faut canaliser. Parce que vous êtes entouré quand même d'énergie extrêmement positive. Méga clan émotionnel, un idéal, savoir ce que vous voulez, prendre du temps dans cette énergie-là, en prendre conscience, l'assimiler et un système de protection par rapport à une tristesse, une mélancolie pour certaines passées
Et au milieu, quelqu'un qui fonce, quelqu'un qui lance des idées, qui met les choses en branle en plus, donc qui impulse, qui met des choses en place, et puis après, il n'y a plus personne pour s'en occuper, donc ça, c'est peut-être un peu compliqué. Ça, c'est à canaliser chez vous, ou à canaliser chez quelqu'un qui a un impact hein, pour vous cette semaine. On va aller voir. Il peut y avoir des communications, alors des retours de communication, il y a un jugement, donc il y a aussi un retour de communication avec quelqu'un qui est issu de ce clan émotionnel hein, que vous connaissez depuis longtemps. Pour protéger cette relation, revenir à la maîtrise dans cette relation. On va aller voir les célibataires, poissons célibataires. Huile de coupe, phase d'évolution intérieure. Chez vous, ça se passe vraiment dans votre intériorité. Un cheminement, besoin d'autre chose, besoin de quelque chose de plus nourrissant au fond. Ça peut être intéressant, effectivement. On va aller voir les poissons en amour flou. As de denier, il y a une opportunité. Alors, il faut un peu de lucidité. La reine d'épée, elle est lucide hein, quand même sur ce qu'elle va accepter ou pas. Vous avez travaillé possiblement à ce sujet-là à un moment donné, mais il y a une opportunité cette semaine. Faites attention aux signes. On va aller voir les poissons en couple. Neuf de denier. On est alors concentré sur soi. Ce qui nous est cher, les finances, le matériel, le concret, on y croit. On a un regain sur ce qui est très matériel et ce qui peut vous faire plaisir. Essayez de profiter aussi de ce que vous avez cette semaine. On va aller voir, espérer peut-être un renflouement des caisses, d'avoir le nécessaire pour pouvoir vraiment faire ce que vous avez envie de faire cette semaine. Matériellement, concrètement, amis poissons, semaine du 4 au 10 novembre. Cinq de coupe, 9 de coupe. Le diable, 9 de denier. 5 d'épée, roi d'épée. Alors, une seconde chance ou un regain d'énergie par rapport à cette culpabilité, cet échec du passé, cette mélancolie. Un fonctionnement aussi, alors des regrets par rapport à des actions qui ont été menées de manière impulsive peut-être et qui ont généré du conflit. On est dans un chaos émotionnel, chaos mental et ça vous rattrape par le col cette semaine. Là, on vous dit, ça demande et vous êtes capable d'arriver à maîtriser ce qui se ressent chez vous, ce que vous ressentez, ce qui se rappelle à vous, peut-être même dans la matérialité. Le diable est central, hein. Qu'il y a quelque chose d'addictif à être dans un comportement. Et en même temps, il faut arriver à maîtriser ce comportement, sauf qu'il y a des avantages et des inconvénients à ce comportement. Si vous devez vous relancer dans quelque chose qui vous enthousiasme, essayez de contrôler votre organisation de la semaine parce que sinon, vous pourriez retomber dans des travers et vous concentrer sur plein de choses et finalement ne rien faire de complet au final. Donc ça aussi, on peut parler d'un chaos par rapport à certains regrets, de vous être investi, d'avoir raté des choses par manque d'attention en fait. Tout simplement, hein. C'est à différents degrés, c'est pas forcément grave. Mais pensez à prendre le temps de savoir comment vous voulez vous organiser pour arriver à maîtriser vos envies, ce que vous avez envie de vivre, de ressentir et de faire cette semaine. On va aller voir. Épurer, on vous le dit, il y a des choses que vous pouvez faire maintenant, faites-les et les autres, mettez-les de côté. On va aller voir le conseil. Amis poissons, quel est le conseil?
L'empereur, ben, pensez de manière intelligente et mature sur la question, portez votre idéal, effectivement faites les choses avec cœur, mais il y a cette responsabilité, cette maturité, cette autorité, ce pouvoir que vous pouvez avoir en voyant vraiment les choses sur le long terme, de manière avec une grande perspective et des responsabilités à tenir. Donc faites au plus clair, priorisez et ça devrait bien se passer. Je vous souhaite une excellente semaine, amis poissons, et surtout ne rentrez pas dans un chaos interne et émotionnel. Il n'y a pas de culpabilité à avoir non plus. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.